Depuis près d'un siècle, le jaune vif caractéristique de Caterpillar est un symbole incontesté de l'industrie lourde mondiale, dominant les secteurs du forage, des mines et des grands chantiers. Mais aujourd'hui, sur les grands chantiers d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient ou d'Afrique, ce jaune familier disparaît peu à peu, laissant place à des teintes plus inhabituelles, comme le rouge, le blanc et le gris. Des géants chinois tels que Sany et XCMG ont étendu leurs activités à l'international de manière agressive, s'emparant rapidement de près de 18% des ventes mondiales d'engins de construction. Le paysage a changé. La question n'est plus de savoir si les machines chinoises peuvent rivaliser avec les marques occidentales historiques, mais plutôt pourquoi un géant industriel comme Caterpillar, fort d'un siècle d'expérience en ingénierie et d'un réseau de distribution sans égal, peine tant à freiner cette ascension fulgurante venue d'Orient. Il n'y a pas si longtemps, les entreprises internationales de construction méprisaient les engins lourds chinois, les jugeant bon marché, peu fiables et cantonnés à un usage local. Au début des années 2000, les machines exportées de Chine étaient souvent perçues comme des solutions de milieu de gamme remaniées, souffrant de fuites hydrauliques, de problèmes électriques et d'une conception de cabine médiocre. À cette époque, Caterpillar, aux côtés de concurrents tels que Komatsu et Volvo, dominait les marchés des engins de luxe et de milieu de gamme. Mais l'État chinois a compris que les équipements de construction constituaient un pilier stratégique de l'expansion économique mondiale, notamment pour soutenir ses vastes projets d'infrastructure, les nouvelles routes de la soie. Grâce à une demande intérieure sans précédent et à un soutien gouvernemental important, les constructeurs chinois ont cessé de se contenter de copier et ont commencé à innover. Ils ont réinvesti des milliards de dollars dans la recherche et le développement, acquis des sociétés d'ingénierie européennes prestigieuses et ouvert des centres de recherche de renommée mondiale pour combler leur retard technologique à un rythme impressionnant. Le véritable tournant a été la transformation radicale de la chaîne d'approvisionnement et de la stratégie architecturale. Au lieu de tenter de réinventer le moteur à combustion interne ou la dynamique des fluides complexes, des constructeurs comme Sany et XCMG ont commencé à intégrer des composants de haute qualité, reconnus mondialement, dans leur structure robuste. Aujourd'hui, les bulldozers sur pneus XCMG et les pelles Sany sont souvent équipés de moteurs diesel Cummins ou Isuzu, reconnus pour leur efficacité, de systèmes de filtration de haute qualité et de pompes hydrauliques Kawasaki ultra précises. Grâce à l'adoption des mêmes systèmes de transmission et de mécanique hydraulique que ceux utilisés par les constructeurs occidentaux, l'écart de fiabilité a été considérablement réduit. Il y a seulement 5 ans, le temps moyen entre les pannes des pelles chinoises était bien inférieur à celui de leurs homologues Caterpillar. Aujourd'hui, cet écart est tombé à moins de 25%, et pour de nombreux exploitants d'engins de chantier, ce niveau de disponibilité est plus que satisfaisant compte tenu de la rentabilité de l'achat. Le coût d'acquisition des engins de chantier est un atout majeur pour la Chine. La différence de prix initial est considérable. Une pelle Caterpillar de taille moyenne, dans la catégorie des 20 tonnes, peut coûter entre 100 000 et 150 000 $. Parallèlement, une machine aux caractéristiques similaires, fabriquée par Sany, devenu récemment le premier constructeur mondial d'excavatrices en termes de volume de production, est vendue à un prix généralement compris entre 85 000 et 95 000 $. Cela représente donc une réduction. Une commission de 30 à 40% est prélevée directement par l'agent. Pour les entreprises de travaux publics souhaitant agrandir leur parc de matériel de forage, cela bouleverse complètement le calcul des dépenses d'investissement. Des coûts d'achat réduits permettent d'acquérir 3 machines pour le prix de 2, ce qui diminue le capital investi par unité et accélère le retour sur investissement sur plusieurs chantiers. Caterpillar justifie cette pratique en affirmant que son prix initial plus élevé est compensé par une consommation de carburant plus faible, des systèmes de communication à distance avancés et une valeur de revente nettement supérieure aux enchères. Cependant, pour les acheteurs soucieux de leur budget sur les marchés émergents, les économies immédiates réalisées sont indéniables. Cette stratégie de prix agressive a permis aux marques chinoises de transformer en profondeur les marchés émergents. En Amérique latine, dans les pays du Golfe et en Asie du Sud-Est,
où le boom des infrastructures exige d'importants parcs de machines et où les budgets sont rigoureusement contrôlés, SANY et XCMG remportent régulièrement d'importants contrats d'approvisionnement. Ces deux entreprises ne se contentent plus d'exporter des machines en espérant que tout se passe bien, mais travaillent à la mise en place d'immenses entrepôts régionaux de pièces détachées et de réseaux de distribution locaux. L'avantage concurrentiel historique de Caterpillar a toujours résidé dans son réseau d'assistance mondiale légendaire, garantissant la disponibilité de pièces détachées pour toute machine en panne, partout dans le monde, et minimisant ainsi les temps d'arrêt catastrophiques. Cependant, à mesure que les fabricants chinois ont localisé leur chaîne d'approvisionnement, constitué des stocks régionaux de pièces détachées essentielles et proposé des garanties complètes, appuyées par des techniciens formés en usine, cet avantage concurrentiel historique s'est progressivement estompé. Outre la concurrence accrue dans le domaine du service après-vente, le secteur des engins lourds est marqué par une concurrence féroce, notamment en raison de son recours aux batteries haute tension plutôt qu'aux moteurs diesel traditionnels. La transition électrique n'est plus une simple évolution dans le secteur des équipements de construction, mais une transformation rapide et globale, dans laquelle la Chine bénéficie d'un avantage structurel considérable. Grâce à sa position dominante sur la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries lithium-ion, des entreprises comme XCMG et Liugong ont un accès direct et bénéficient d'un soutien important aux technologies de batteries les plus avancées au monde. Alors que les constructeurs occidentaux présentent encore avec prudence leurs prototypes électriques lors des salons internationaux, les usines chinoises produisent désormais en série des chargeuses sur pneus, des camions miniers et des pelles hydrauliques de taille moyenne alimentées par batterie. Ces machines fonctionnent déjà des dizaines de milliers d'heures dans les aciéries et les parcs à charbon locaux, transportant silencieusement des matériaux à des coûts d'exploitation extrêmement bas, sans aucune émission locale. Lorsque les marques établies auront commercialisé l'ensemble de leur flotte électrique à l'échelle mondiale, leurs concurrents chinois disposeront déjà d'immenses bases de données sur les heures de fonctionnement réelles, leur permettant d'améliorer leur système de gestion thermique. L'intégration des programmes progresse très rapidement. L'ampleur de cette croissance rend son arrêt extrêmement difficile pour les constructeurs traditionnels. Le marché intérieur chinois constitue un important filet de sécurité financier. Même en période de ralentissement économique national, le volume important des ventes d'équipements sur le marché intérieur génère des revenus suffisants pour soutenir une expansion internationale ambitieuse. Lorsqu'une marque chinoise pénètre un nouveau marché hautement concurrentiel en Afrique ou en Amérique du Sud, elle peut se permettre des marges bénéficiaires extrêmement faibles. Caterpillar, société cotée en bourse, est soumise à l'obligation de publier ses résultats trimestriels et à des actionnaires exigeants qui attendent des marges bénéficiaires élevées sur chaque unité vendue. Elle ne peut se lancer dans une course aux prix les plus bas sans compromettre sa valeur boursière. De ce fait, les marques traditionnelles sont contraintes d'abandonner progressivement le segment des équipements à faible volume de vente, délaissant les catégories d'équipements plus courantes pour se concentrer exclusivement sur les machines de haute qualité et hautement spécialisées, où leur supériorité technique justifie un prix plus élevé. Cette réalité dynamique divise le marché mondial des engins de chantier en deux mondes distincts. En Amérique du Nord et en Europe occidentale, où les réglementations environnementales sont extrêmement strictes et la fidélité à la marque profondément ancrée depuis des générations, Caterpillar demeure un géant incontesté. Les entreprises de construction de ces régions considèrent toujours ces célèbres machines jaunes comme une garantie absolue contre les risques opérationnels. Mais dans les économies à forte croissance, qui façonneront les 50 prochaines années du développement des infrastructures mondiales, la donne a radicalement changé. La nouvelle génération d'entrepreneurs, qui bâtissent des mégapoles, des autoroutes et les futurs ports maritimes, développe ses activités aux côtés des équipements chinois. Ils bâtissent leurs empires sur des machines ultra performantes qui réduisent sans cesse l'écart de qualité d'année en année. Nul doute que les marques établies survivront et resteront très rentables grâce à leur position dominante dans les secteurs miniers et des travaux publics. Mais l'ère de la domination mondiale absolue des aciéries est définitivement révolue.
Si cette analyse du secteur des engins lourds vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir des analyses plus approfondies de l'ingénierie et de l'économie des transports qui façonnent notre monde.